Au nom puissant de Jésus-Christ, sois le bienvenu, chère âme assoiffée de paix et de courage. Aujourd'hui, je t'invite à t'arrêter un instant, à poser tout fardeau que tu portes et à entrer dans un moment sacré de méditation. Nous allons puiser notre force dans la parole de Dieu, celle qui ne change pas, même quand tout autour de nous s'effondre. Le titre de cette méditation n'est pas une simple phrase de motivation. C'est un appel divin, un rappel céleste. Sois fort et courageux. La victoire appartient à ceux qui espèrent en Dieu. Toi qui lis ces lignes, peut-être que tu te sens à bout. Peut-être que tu luttes contre des vents contraires, des défis familiaux, financiers, émotionnels ou spirituels. Tu te demandes si tu vas t'en sortir. Tu crains de ne pas être assez fort. Mais aujourd'hui, Dieu te dit « Je suis avec toi. Ne crains pas, n'abandonne pas. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. » Josué 1er, verset 9. Ce verset n'est pas une simple phrase de motivation. C'est un ordre divin, un rappel céleste, un appel au courage enraciné dans la présence de Dieu. Josué, un homme face à l'impossible. Josué n'était pas un super-héros. Il était un homme comme toi, comme moi, un homme qui venait de perdre Moïse, le plus grand leader que le peuple ait jamais connu. Et maintenant, Dieu lui confie la mission de conquérir la terre promise, de diriger un peuple rebelle, de faire face à des villes fortifiées, des géants, des batailles imprévisibles, et dans ce moment de transition, de doute, peut-être de peur. Dieu ne lui donne pas une épée, il ne lui livre pas un plan de guerre, il ne lui garantit pas une vie sans combat. Non, il lui dit « Fortifie-toi, prends courage, je suis avec toi. » Le courage ne vient pas de toi, il vient de Dieu. Dieu ne demande pas à Josué d'être fort par lui-même. Il ne lui dit pas de faire semblant, de cacher sa peur, de se reposer sur sa propre intelligence. Il lui rappelle sa présence. L'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. C'est là que réside la source de notre force, pas dans nos capacités, pas dans nos ressources, pas dans notre expérience, mais dans le fait que Dieu est là. Peut-être que toi aussi tu traverses une tempête, une saison d'angoisse, de perte, de trahison. Tu vis une douleur silencieuse que personne ne voit, une maladie qui ronge ton corps ou ton cœur, une promesse non accomplie, une porte fermée qui te laisse dans l'attente, un avenir incertain qui t'empêche de dormir la nuit. Tu entends les vents souffler, les vagues se lèvent haut, et tu te demandes « Vais-je tenir? Vais-je couler ?» Mais souviens-toi de cette scène dans Matthieu 8, 26. « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Puis il se leva, menaça les vents et la mer, et il se fit un grand calme. Les disciples étaient terrifiés. Ils pensaient que leur fin était venue. Et pourtant, Jésus était là, dans la barque, pas paniqué, pas inquiet, juste calme, parce qu'il savait. Il savait qu'aucune tempête n'a plus de pouvoir que sa parole. Il savait que sa présence était plus forte que les éléments. Il n'a jamais promis une vie sans tempête, mais il a promis sa présence dans chaque épreuve, sa paix, même au cœur du chaos, sa puissance pour calmer ce que toi, tu ne peux pas contrôler. Alors aujourd'hui, au lieu d'écouter la voix du désespoir, écoute la voix du Maître. Pourquoi as-tu peur? Je suis avec toi. Je n'ai jamais quitté ta barque. Même si tu ne me vois pas, je suis là. Il est dans ta barque. Même si tu crois qu'il dort, il veille. Même si tu ne le vois pas agir, il prépare le bon moment pour se lever. Et quand il se lèvera, tout changera. Ce que les disciples ont appris ce jour-là, ce n'est pas seulement que Jésus peut calmer la mer. C'est que la tempête n'a jamais eu le dernier mot. Le dernier mot appartient à Jésus. Et quand il parle, le vent se tait. Quand il agit, la peur disparaît. Quand il se lève, tout redevient calme. Et aujourd'hui, cette parole est ça pour toi. Oui, pour toi. Tu fais peut-être face à un combat qui te dépasse, à une saison incertaine, à un défi que tu ne comprends pas. Tu as peur, tu doutes, tu te sens seul. Mais Dieu te dit la même chose qu'à Josué. Fortifie-toi, prends courage, je suis avec toi. Tu n'as pas à tout porter seul. Tu n'as pas à comprendre tout maintenant. Tu n'as pas à voir la fin du chemin pour continuer à avancer.
Ta force, c'est sa présence. Ton courage, c'est sa fidélité. Ton avenir, c'est sa promesse. Alors, relève la tête, redresse tes épaules, essuie tes larmes, et marche avec foi. Tu n'es pas seul, tu n'es jamais seul. L'Éternel, ton Dieu, marche avec toi, dans chaque combat, dans chaque décision, dans chaque prière, dans chaque silence. Ne t'ai-je pas donné cet ordre ? Fortifie-toi et prends courage. Ce n'est pas un simple encouragement. C'est une invitation divine à faire confiance, même quand la peur frappe à la porte. La victoire appartient à ceux qui espèrent en Dieu. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lasent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Ésaïe 40, 31. L'espérance en Dieu est une force surnaturelle. Elle n'est pas basée sur ce que tu ressens, ni sur ce que tu vois. Elle est ancrée dans la fidélité inébranlable de Dieu. Chaque fois que tu refuses d'abandonner, chaque fois que tu choisis de croire que Dieu interviendra, même quand tout semble perdu, tu t'élèves comme un aigle. Tu n'es pas destiné à ramper dans la poussière du désespoir. Tu es appelé à voler au-dessus des circonstances par la foi. Ta victoire n'est pas dans la facilité, mais dans ta fidélité. Dieu ne cherche pas des gens parfaits. Il cherche des cœurs fidèles, confiants, dépendants de lui. Qui mieux que Job pour témoigner de ce que signifie espérer en Dieu dans la souffrance ? Il a tout perdu, ses biens, ses enfants, sa santé, le soutien de sa femme, la compréhension de ses amis. Et pourtant il dit « Je sais que mon Rédempteur est vivant ». Job 19, 25. Même quand tout autour de lui criait « Dieu t'a abandonné », il a choisi de garder la foi. Et que s'est-il passé ? Dieu a restauré sa vie. Il a redonné au double ce que l'ennemi avait volé. Ne laisse pas ta douleur éteindre ta foi. L'histoire de Job n'était pas finie. La tienne non plus. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Psaume 46. 1. Tu n'as pas à être fort tout seul. Tu n'as pas à prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Tu peux pleurer, tu peux tomber, mais ne reste pas à terre. Reviens à ton refuge. Dieu n'est pas seulement un Dieu des hauteurs. Il est aussi un Dieu du creux de la vallée. Il est avec toi dans la fournaise comme avec les 3 jeunes Hébreux. Il est avec toi dans la fosse aux lions comme avec Daniel. Il est avec toi dans la prison comme avec Paul et Silas. Ils ont chanté dans la nuit et les chaînes sont tombées. Souvent, le diable veut te faire croire que tu es fini, faible, que tu ne peux rien changer. Il utilise l'accusation, le découragement, la honte. Mais Dieu dit « Tu es plus que vainqueur par celui qui t'a aimé ». Romains 8, 37. Tu n'es pas un vaincu. Tu es un guerrier, un fils ou une fille du roi des rois. Revêt l'armure de Dieu, la ceinture de la vérité, pour repousser les mensonges. La cuirasse de la justice, pour ne pas te laisser accuser. Le bouclier de la foi, pour éteindre les flèches de l'ennemi. L'épée de l'esprit, la parole de Dieu, pour combattre. Ne combats pas avec tes émotions. Combat avec la vérité. Espérer, c'est déclarer la victoire avant même de l'avoir. La foi, ce n'est pas une émotion, c'est une décision spirituelle. C'est dire, je ne vois pas encore le miracle, mais je crois que Dieu agit. Je ressens la douleur, mais je crois que Dieu guérit. Je suis dans le manque, mais je crois que Dieu pourvoit. Ta bouche a du pouvoir. Ce que tu déclares dans la tempête construit ta victoire. Commence à dire aujourd'hui, je suis fort en Christ. Je suis courageux, je vais traverser, je vais voir la gloire de Dieu dans ma vie. Reste attaché à Dieu, même quand tout crie le contraire. L'ennemi cherche à te séparer de Dieu, surtout dans la douleur. Il te dira, à quoi bon prier ? Dieu t'a oublié. Mais Dieu n'oublie jamais ceux qui espèrent en lui. Le Seigneur est bon pour ceux qui espèrent en lui, pour l'âme qui le cherche. Lamentation 3, verset 25. Ce n'est pas parce que Dieu est silencieux qu'il est absent. Le ciel est souvent silencieux juste avant une percée. La victoire est certaine pour celui qui espère. Mon ami, quelle que soit la saison que tu traverses, n'abandonne pas. Même dans la nuit, même dans l'obscurité la plus profonde, l'aurore arrive. Sois fort, sois courageux. Pas par tes propres forces, mais par la grâce de Dieu.
La victoire appartient à ceux qui espèrent. Et ton espérance n'est pas vaine. Dieu est fidèle pour accomplir ce qu'il a promis. Maintenant ferme les yeux et prions ensemble. Seigneur, je viens à toi avec mes fardeaux, mes craintes, mes douleurs. Je choisis aujourd'hui d'espérer en toi. Fortifie mon cœur. Remplis-moi de courage. Donne-moi la force de traverser, la foi de persévérer, et l'assurance que la victoire vient de toi. Tu es mon refuge, mon appui, mon bouclier. Même si je ne vois pas encore le chemin, je te fais confiance. Seigneur, relève-moi, renouvelle mes forces comme l'aigle, et conduis-moi dans la paix. Je déclare que je suis fort, que je suis courageux, que je suis vainqueur, au nom puissant de Jésus. Amen. Tu as été béni par cette méditation? Alors ne garde pas cette parole pour toi. Abonne-toi à cette chaîne pour recevoir chaque semaine des paroles d'encouragement, des prières puissantes et des méditations inspirées de la Bible. Like cette vidéo si elle t'a fortifié et partage-la avec un ami, un frère ou une sœur qui traverse une tempête. Tu peux être un canal de restauration pour quelqu'un aujourd'hui. Laisse un commentaire. Quelle est ta plus grande leçon dans cette méditation? Comment Dieu t'a relevé dans les moments difficiles? Ton témoignage peut encourager d'autres personnes. Et surtout, reste connecté. Dieu n'en a pas fini avec toi. De grandes choses t'attendent, car la victoire appartient à ceux qui espèrent en lui. N'oublie jamais, ce n'est pas parce que Dieu est silencieux qu'il est absent. Le ciel est souvent silencieux, juste avant une percée. Vous souhaitez soutenir cette œuvre dédiée à la gloire de Dieu? Votre contribution, quelle qu'elle soit, nous aide à annoncer l'Évangile et à toucher davantage de vies. Retrouvez notre lien PayPal dans la description. Merci pour votre générosité.